Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui autour de cette vidéo concernant la pleine lune qui aura lieu le 19 décembre en Gémeaux. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui va décliner de cette pleine lune, quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner. Comme d'habitude, si vous souhaitez avoir toutes les vidéos que je poste en ligne, pensez à vous abonner et cliquer sur la clochette. Et puis on peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Encore une fois, comme d'habitude, vous retrouvez le lien dans la barre de description. Vous cliquez dessus, vous êtes redirigé sur mon site internet où vous trouvez les formules ainsi que mon agenda électronique. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Donc nous sommes partis pour ces énergies. Bien sûr, c'est des énergies générales concernant cette pleine lune. À vous de voir quel domaine peut être impacté. Allez, on est parti les amis. Pleine lune du 19 décembre en Gémeaux. Ah, on a déjà deux cartes qui sont sorties. Nous avons le 7 de Pentacle et le page de baguette. Le 7 de Pentacle, c'est qu'actuellement, il y a des choses qui sont en train d'éclore, de nous pousser dans le sens à croire davantage en soi, en ses idées, en ses désirs, et aussi l'enthousiasme que l'on met dans tout ça. Certes, on a envie que les choses bougent, évoluent, changent pour soi et peut-être même pour le collectif, mais comment on alimente en soi ce qu'on voudrait voir évoluer, changer, se transformer. On sent qu'il y a une nouveauté qui est là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train d'éclore, mais avec une intention d'enthousiasme, de joie, d'épanouissement, d'harmonie. C'est comme si on a envie de prendre soin de soi, de son cocon intérieur, d'alimenter, de cultiver ce qu'on a envie tout simplement de voir émaner dans sa propre vie. Moi, je ressens un bel élan avec cette pleine lune. Un bel élan aussi bien dans les pensées que dans les idées, que dans l'action. Et en même temps, ça se cultive. C'est pas que, comment dire, que d'échanger avec les autres, ça part déjà de soi, de cultiver en soi des choses vraiment qui nous tiennent à cœur. Et aussi une perception qui soulève à l'intérieur de soi peut-être des questionnements, mais des questionnements auxquels on est capable de répondre. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si on allait avoir des réponses, des clartés, des compréhensions avec cette pleine lune en Gémeaux. Allez, j'ai envie simplement de tirer quelques cartes. Voilà. Alors, on continue. Nous avons le 5 d'épée. Vous voyez, le 5 d'épée, il vient nous parler qu'on a du changement au niveau mental, au niveau pensée. Pour moi, il y a une évolution. Je vous disais qu'on est en train de cultiver, qu'on va avoir des compréhensions. Et là, le mental, pour moi, c'est comme si il allait s'alléger. On n'allait plus rester enfermé dans trop de croyances et de dogmes. Pour moi, il y a une ouverture qui est là au niveau de compréhension, de clarté avec soi et les autres. Et ça se cultive intérieurement. Là, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il vient nous parler de réussite, de concrétisation, de croire en sa guidance, en son intuition. C'est comme si on se sentait serein, comme si on se sentait à sa place et qu'on avait foi et on était dans une forme de certitude. Des changements qui se provoquent en nous, qui s'opèrent en nous et qui ne sont plus
poussé par un mental trop présent, mais plus d'un élan intérieur et d'un enthousiasme qui est vraiment là, hein, tout simplement. Et on a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il nous confirme qu'on avance aligné entre des pensées, entre des émotions et entre justement le fait que les pas que l'on pose un pas après l'autre, certes, mais on est en train, vous voyez, de poser pour moi des intentions là, tout simplement. Et ça se cultive intérieurement au départ et après ce qui nous permet d'avancer et de concrétiser dans la matière. Il y a une belle ouverture d'esprit avec cette pleine lune. Allez, on continue, on va voir s'il y a des cartes qui veulent sortir. Oups. Et je vais juste couper pour avoir une petite carte tendance. Et nous avons la justice. La justice vient nous parler, pour moi, d'un équilibre intérieur, d'un équilibre où on est capable peut-être de prendre son envol, où on est capable de réajuster ce qui a besoin peut-être d'être réajusté, et on est capable d'apporter en soi des clartés, comme si on devenait encore davantage et de plus en plus responsable de sa propre vie, sans forcément observer ou regarder et juger l'extérieur. C'est vraiment ce que je ressens. Là, on a le 10 d'eau avec le 5 d'épée. Le 10 d'eau vient nous parler d'un nouveau départ aussi au niveau émotionnel. C'est comme si on était relié à sa propre abondance intérieure émotionnelle et qu'on lâchait vraiment un mental trop présent peut-être ou avec beaucoup de questionnements. Et ce 10 d'eau nous conforte encore une fois dans une forme d'éclosion. Ça me parle aussi d'abondance, hein, d'abondance, de joie, d'enthousiasme. Moi, je ressens vraiment avec cette pleine lune qu'il y a une forme de joie, d'enthousiasme qui est là. Comme si on avait envie, non pas de vouloir encore justifier certaines choses par un mental, un ego, qui voudrait toujours tout contrôler, mais plutôt d'être dans une bonne humeur, une joie, un enthousiasme qui montre ce côté festif en soi, de pouvoir voir aussi la vie dans l'instant présent, posé, et de vivre tout simplement sans trop de questionnement. Ici, on a le hiérophante avec le cavalier, avec le roi de Pentacle. Le hiérophante, il nous parle encore d'être lié entre terre et ciel. Il nous parle d'un appel intérieur, d'une bénédiction, comme si on était vraiment à sa juste place, comme si on arrivait vraiment à rayonner, à évoluer, à comprendre. Pour moi, il y a vraiment des compréhensions encore et des clartés. Et avec le cavalier de Pentacle, on a le 10 de terre. Le 10 de terre nous parle encore d'un nouveau départ au niveau de nos capacités, de notre guidance, de notre intuition, de notre ouverture pour soi et aux autres, mais en sachant que tout part de son trésor intérieur, de sa richesse et qu'on peut le partager avec les autres. Il y a vraiment une belle évolution, moi je trouve, avec cette pleine lune. Et ça va vraiment nous porter, pour moi aussi, vers plus de détente, c'est ce que je ressens. Comme s'il y avait une forme de détente, une forme de détachement. Là, on a commitment. Oui, je vous disais commitment, là ça nous parle d'engagement, je vous disais tout à l'heure d'être encore davantage responsable. C'est comme si on s'engageait sur sa voie intérieure, sur son ouverture du cœur, d'enthousiasme, de joie, d'alimenter, de cultiver en soi ce qui est juste, ce qui est
Oui, juste, tout simplement. Moi, la justice, c'est comme si ça venait nous parler de justesse, qui était juste pour soi, qui était à l'écoute de soi, équilibré, cohérent. Comme si, oui, il y avait une ouverture, qu'on était prêt à prendre son envol, d'où cet engagement. Alors certains peuvent voir un engagement professionnel, relationnel, familial, peu importe. Là, je rentre pas dans un domaine. Voyez si vous avez une résonance particulière par rapport à la traversée de cette pleine lune du 19 décembre en Gémeaux. Mais moi, j'ai l'impression que là, on s'engage davantage. Et là, en d'autres decks, on a Making a Choice. Donc pour certains, vous allez peut-être prendre une décision, vous allez peut-être prendre un choix. Il y a un réalignement qui peut se faire avec cette pleine lune, d'où le fait d'être dans la justesse. Peut-être que vous avez cultivé, alimenté certaines envies en vous avec enthousiasme et que vous avez envie de lâcher le mental, de vous vraiment vous sentir relié entre terre et ciel, guidé, intuitif. Et comme si vous savez qu'il est bon d'aller puiser en soi une ressource, une abondance pour être vraiment le propre créateur de sa propre vie, sans, encore une fois, de jugement ou d'aller chercher trop de réponses à l'extérieur. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a? L'énergie du soleil. L'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre de votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que les bonnes vibrations émanent de votre corps. Là, on nous parle, oui, d'harmonie, d'accueillir les bienfaits de ce qui se passe dans notre vie, de sentir ce que l'on vibre. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous dis qu'on cultive en soi certaines choses. Et pour moi, le plexus solaire est notre propre rayonnement de l'âme, de la conscience, du feu intérieur, peu importe, posez le mot qui vous convient. Mais ça nous parle aussi de l'énergie du soleil, bien sûr, à l'extérieur, qui nous permet de nous apporter un bien-être. Donc certes, en hiver, on en a moins puisqu'on a quand même plus un ciel plutôt couvert, surtout en ce moment, mais on peut se relier à son propre soleil intérieur, à sa propre énergie, pour pouvoir cultiver en soi une harmonie, un épanouissement, sans forcément aller toujours, encore une fois, chercher à l'extérieur. Le soleil, il est là à certains moments, dans les saisons. En hiver, on en a peut-être moins, mais c'est pas parce que le soleil n'est pas là qu'on peut pas cultiver en soi une harmonie, une justesse, un épanouissement. Là, on a recevoir l'énergie. Ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Donc pour certains, vous pouvez peut-être ressentir des choses vraiment intuitives de par votre propre canal, puisqu'on est tous aptes à recevoir sa propre guidance, à être connecté à de l'énergie, à transmettre l'énergie de guérison. Et là, on nous parle encore d'une énergie, encore une fois, pour moi, ça vient encore parler de ce set de pentacles où on nous parle vraiment d'alimenter en soi, de se relier en conscience à sa propre énergie, son âme, sa conscience, son soleil intérieur, peu importe. Mais c'est un engagement aussi de soi, de cultiver de l'harmonie, de belles pensées, de belles paroles, de beaux actes. Moi, c'est vraiment ce que je ressens aussi pour cette pleine lune. Et moi, je ressens qu'on va être relié plus à l'intérieur de soi et moins en pensée, moins en mental, moins en ego. Et qu'on va être plus relié à une forme de guérison intérieure, de lumière intérieure. Pour moi, c'est l'âme, la conscience, la nature profonde. Posez le mot qui vous convient. Mais il y a quelque chose qui permet vraiment de cultiver autrement sa propre énergie intérieure, qu'elle soit en rayonnement, qu'elle soit en réceptivité. Mais il y a quelque chose, d'engageant dans cette voie. Allez, pour conclure, les amis, on va aller tirer quelques petites cartes.
Là, nous avons intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Vous voyez, je vous dis qu'on part du mental. On part du mental dans le sens où on n'est pas relié au mental dans cette période-là de pleine lune. On va être relié à l'intuition, à l'engagement du cœur, à l'engagement de sa propre confiance. On sort des doutes, on réajuste tout ça, on cultive intérieurement, relié à son énergie pour vraiment aller puiser des trésors et se mettre vraiment en joie avec soi-même et les autres. Et là, on a l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Peu importe ce que vous traversez actuellement, il n'y a rien à chercher, simplement à être dans l'instant présent, à accueillir simplement le mouvement de l'énergie de vie qui est en soi, de rester émerveillé comme un enfant avec de la curiosité, de la bienveillance, malgré ce qui peut se passer dans le monde. Là, on va être en période bientôt des fêtes et regardez un peu le regard des enfants quand ils sont émerveillés par toute cette féerie. Cette féerie, elle est aussi en nous. On peut la cultiver, l'alimenter, on peut y accéder à chaque instant. Il suffit simplement de s'y relier pour pouvoir être davantage éveillé et pour pouvoir accueillir davantage la vie avec simplicité, sans rien chercher et juste être bienveillant avec soi et les autres. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour cette pleine lune du 19 décembre en Gémeaux. Je vous la souhaite excellente, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite aussi d'excellentes fêtes de fin d'année et je pense qu'on se retrouvera pour la nouvelle année. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.